Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais donner 6 moyens relativement simples pour se débarrasser des boules de poils que votre chat peut-être vomit trop fréquemment. Ce problème de boules de poils, c'est relativement fréquent chez les chats et les spécialistes s'accordent à dire que finalement ça fait partie peut-être du comportement et de la façon dont le chat évolue et c'est pas forcément grave, mais tout dépend de la fréquence. Si votre chat le fait de temps en temps, pas grave. S'il vient à le faire plus souvent, là, il y a un petit problème. Et du coup, il y a un petit problème parce que ces boules de poils, s'ils les recrachent, ça va. Mais là où c'est plus problématique, surtout sur les chats à poils longs, parce que c'est eux qui ingèrent le plus de poils lors de la toilette, et ben la boule de poils peut bloquer et faire ce qu'on appelle une obstruction. Alors pourquoi déjà le chat ingère des poils? Ça fait partie tout simplement de son comportement de toilettage. Il vient lécher, je mets en lien de la description, en photo, excusez-moi, une petite photo de langue de chat avec cet aspect un peu râpeux. Et forcément, dans son comportement de toilettage, qui est estimé à 3 à 4 heures par jour, ce qui est énorme, il peut facilement ingérer ses poils. Et effectivement, si le chat a des poils longs, il va en ingérer encore plus. Alors maintenant, les 6 moyens qui permettent d'aider, et même peut-être, je l'espère pour certains d'entre vous, corriger totalement le problème. Alors comme je le disais tout à l'heure, il y a parfois des problèmes alimentaires, soit de l'intolérance, soit des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc on peut tout simplement décider de changer la nourriture. Si on donne des croquettes par exemple, on va se dire ok, j'arrête mes croquettes actuelles, je demande conseil à mon vétérinaire pour donner des croquettes qui respectent mieux la sphère intestinale. C'est marqué des fois dessus intestinale ou gastro-intestinale. Voilà, je ne donne pas de marque. Mais on peut tenter de changer la nourriture et puis, après une transition, voir si ces vomissements de poils diminuent. Ça, c'est le premier élément. Toujours dans ce premier élément, il y a aussi ces fameux hairballs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des croquettes qui sont travaillées pour essayer d'améliorer les vomissements liés aux boules de poils. Donc là aussi, je mets ça dans la première méthode, la première stratégie, donc soit des croquettes estampillées boules de poils, soit des croquettes estampillées problème d'intestin. Ça, c'est donc la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est peut-être jouer sur la fréquence des croquettes. Alors ça, c'est intéressant et c'est un peu, on va dire, il y a quelques études contradictoires. Certaines études disent, si on augmente la taille de la ration, on va pouvoir augmenter le flux qui descend, la masse qui descend, et l'animal va mieux enlever ses boules de poils. Donc si vous donnez une ration quotidienne de, allez, je vais dire 80 grammes, que vous espacez sur la journée, et le chat a vomi, vous pouvez peut-être essayer de donner plus de grosses quantités à chaque fois pour essayer de jouer un peu sur ce péristaltisme et ce mouvement d'estomac et de vidange. Par contre, et c'est là où il y a des études contradictoires, c'est que d'autres études disent l'inverse. Elles disent que si vous donnez seulement matin ou soir et que votre chat vomit des boules de poils, peut-être que là, vous pouvez faire l'inverse. Augmenter la fréquence d'administration et donner des petites quantités plus régulières et voir si ça a un effet. Donc ça dépend vraiment, là on est sur des cas particuliers, et ça dépend vraiment comment mange votre chat. Et donc vous pouvez altérer cette fréquence et voir ce qui se passe. C'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie, c'est de rajouter des fibres dans la ration. Et donc il y a une étude qui parle du rajout de fibres qu'on appelle le psyllium, qui vont améliorer la digestion, qui vont améliorer le transit, et les boules de poils, au lieu de ressortir par vomissement, elles vont passer à être digérées, ou plus ou moins évidemment, et passer dans les selles. Donc c'est l'emploi du psyllium. Il y avait également ce qu'on appelle l'orme rouge. L'orme rouge qui peut aussi être utilisé, il y a une étude sur ça, donc encore une fois,
demandez conseil à votre vétérinaire pour utiliser ce genre de produit et améliorer donc la digestion. C'est la troisième stratégie. La quatrième stratégie, c'est toujours alimentaire, mais c'est là, essayer de donner ce qu'on appelle du barf, du cru. Alors là, il n'y a pas d'études, mais il y a quand même une spécialiste, donc la référence apparaît en bas, spécialiste des félins, qui dit que effectivement il y a débat, mais que ça peut, elle l'a déjà vu en tout cas dans son expérience, ça peut aider à améliorer les problèmes donc de vomissement de boules de poils. On joue toujours sur l'alimentation, mais là on change totalement de type d'alimentation en partant sur une nourriture qui est crue. Donc ça c'est la quatrième stratégie. Il en reste encore deux. La cinquième stratégie, c'est tout simplement de tondre son chat. Alors oui, c'est un peu... Il faut du bon sens, hein. Donc le chat a des poils, des grands poils, il se lèche. Et il y a beaucoup de gens quand même qui... beaucoup de gens, il y en a pas mal quand même qui tondent leur chat, même l'été, parce qu'on est dans des étés qui sont vraiment parfois très caniculaires. Donc il y a des gens qui décident de tondre leur chat pour des problèmes aussi de chaleur. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si votre chat fait ça parce qu'il se lèche trop et qu'il ne digère pas, on pourrait aussi, en période d'été, le tondre et tout simplement améliorer le problème, parce que le chat va ingérer, il va toujours se toiletter, ça ne va pas changer son comportement, mais il va ingérer beaucoup moins de poils. Alors attention aux surprises aussi, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des animaux, nous aussi des fois, je me rappelle dans ma carrière, des fois j'en ai déjà tondu, et puis les gens reviennent le soir et ils sont là, c'est pas le même. Si c'est le même, avec les poils en moins, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais ça c'est le côté un peu drôle. Donc c'est la cinquième stratégie, tondre son animal. Et puis il y en a une sixième aussi, qui est médicamenteuse, mais oui, c'est un médicament, mais pas tant que ça, c'est la fameuse huile de paraffine qu'on donne, qu'on peut prendre nous quand on est constipé, qu'on donne aux chiens aussi quand il est constipé. En gros, on vient graisser cette tuyauterie. Là aussi, l'huile de paraffine peut être donnée, elle a l'avantage d'avoir aucun effet secondaire, on est sur de l'huile relativement neutre, il n'y a pas de goût, pas d'odeur, donc c'est généralement assez facile à administrer, ça peut être mélangé dans la nourriture sans problème. Attention par contre, lorsque vous administrez cette huile de paraffine sur du long terme, à la seringue, c'est relativement déconseillé. Si vous ouvrez la gueule d'un chat, il n'aime pas trop, et si vous injectez trop vite l'huile, ça peut passer dans le mauvais trou, on va dire, et ça peut attirer dans les poumons, et sur du long terme, ou même parfois sur du court terme, ça peut développer des pathologies respiratoires, et ça peut même créer des complications relativement graves. Donc attention à l'administration de l'huile de paraffine à la seringue. Voilà les 6 stratégies que vous pouvez essayer. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres contenus.